premier groupe après l'été, on l'a ouvert sur le doute. Pourtant, on ne savait pas à cette époque-là qu'on allait vivre cette période-là politique Ah bah oui. et française et internationale autant proche du thème. Hein. Ouais. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et ben voilà, donc on est dans le thème. Donc on va essayer de développer ce thème. Alors bon, moi à mon habitude, donc je fais une petite introduction, mais voilà, je veux essentiellement sur la dimension pour moi de mon travail clinique et psychanalytique. Alors, bah, le doute, c'est par rapport à la psychanalyse, c'est quand même quelque chose qui a finalement été au début de sa création, parce que c'est parce que finalement Freud voulait à la fois trouver des techniques nouvelles, mais doutait. Alors il avait été inspiré par l'hypnose, mais finalement il doutait de, de la capacité de l'hypnose de pouvoir vraiment aboutir à la guérison des patients. Et même si c'est vrai que l'hypnose est revenue un peu à la mode ces derniers temps, mais en tout cas, Freud dit que finalement l'hypnose n'était pas suffisant, était imparfait. Et donc c'est dans ce doute-là en permanence qu'il a finalement construit la théorie de la psychanalyse. C'est Axel qui est chercheuse. C'est Axel. J'éteins. Ouais. Donc, la psychanalyse, elle est née du doute en fait. Elle est née du doute et grâce au doute, grâce à la recherche permanente, la psychanalyse a pu progressivement s'imposer, se développer. Donc c'est quand même important parce que c'est un peu au cœur finalement de la psychanalyse. Bon, on pourrait y revenir, mais sinon, évidemment, parlons du doute du patient peut-être. Le patient qui vient nous voir, il est souvent en plein doute. Il est en plein doute et il ne sait pas forcément finalement si on peut lui apporter du réconfort, si on peut lui apporter un soulagement. Et puis en même temps, il va être souvent dans ses certitudes. Voilà, il pense que finalement, ce qu'il ressent, c'est vrai, ce qu'il n'a pas. Voilà, moi je me souviens quand j'ai fait au début, j'ai été voir ma psychanalyste quand j'ai fait le début. Elle m'a dit alors vos parents. Je lui ai dit non, moi ça va très bien, tes parents, il n'y a pas de problème. J'étais dans la certitude que tout allait bien. Et finalement, la psychanalyse m'a permis de mettre du doute dans tout ça et progressivement, finalement, de travailler là-dessus. Donc ce doute pour le patient, c'est aussi un moyen, là encore, de travailler. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on le mette en situation, finalement, de doute. Alors, la psychanalyse, quand on fait la psychanalyse, elle fait en proposant à la personne de dire ce qui lui vient à l'esprit, de faire des associations libres, et finalement, par là, de ne pas nécessairement avoir un discours construit, de certitude, mais voilà, de laisser aller les choses. Et au décours donc, de ce travail analytique, on va finalement, et le patient aussi va de lui-même, finalement noter les
les moments de doute, les moments d'imperfection, les moments d'étonnement qui vont surgir et qui vont finalement correspondre à la prise de conscience d'un certain nombre de réalités inconscientes. Voilà, et progressivement, le doute va s'insinuer dans les certitudes, mais c'est quelque chose de fécond. C'est pas quelque chose, on pourrait dire, bah oui, mais le pauvre, il avait plein de certitudes, on va lui mettre du doute dans sa compréhension. Mais en faisant ça, c'est fécond parce que ça va lui donner envie d'aller plus loin et de mieux comprendre les choses, d'approfondir les choses. Et finalement, dans cette technique d'association d'idées, de liberté et de mise en exergue du doute, on va progressivement travailler, chercher et aller plus loin. Alors, bah voilà, le doute devient un outil en fait pour nous, psychanalystes, et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Alors, on peut aussi, là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais parler aussi du doute du psychanalyste. Parce que finalement, bah voilà, est-ce que les choses... il faut être dans le doute, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans la certitude, surtout pas, mais essayer à la fois en déconstruisant progressivement les choses, arriver à comprendre et à construire une sorte de compréhension finalement du sujet et de son histoire. C'est important aussi de savoir qu'on ne cherche pas une vérité, surtout pas. Hein. Il n'y a pas une vérité absolue, au contraire, il n'y a que des vérités relatives et personnelles et particulières. Et c'est ça qu'on va chercher. On va chercher ça et on va le chercher avec la personne. C'est la personne qui va amener ça, qui va apporter ça. Et quand Freud parle de neutralité bienveillante du psychanalyste, c'est peut-être Bion, le psychanalyste anglais, parle lui qu'il faut avoir aucun désir et aucune mémoire quand on est psychanalyste par rapport à son patient, c'est-à-dire qu'il faut toujours être le plus neutre possible et ne pas avoir envie, voilà, ne pas avoir du désir pour lui sur ce qu'il doit comprendre, ce qu'il doit faire, voilà. Parce que sinon, évidemment, on va bloquer ce doute et on va créer finalement des choses qui ne sont pas bénéfiques pour notre compréhension. Alors, on peut dire aussi que le doute, pour le psychanalyste, c'est aussi une manière de se protéger, parce que on sait très bien que, bah voilà, c'est pas que les psychanalystes, ça peut être les gens qui ont des rapports comme ça, de soignant à soigné, de vouloir être dans la toute-puissance et d'être dans la certitude, et voilà, au moins, quand on sait que le doute c'est si important et que c'est quelque chose qui finalement peut construire, ça nous protège en fait, ça protège de ce risque de toute puissance du psychanalyste. Donc la vérité, encore une fois, donc c'est pas une vérité absolue, c'est qu'on recherche, hein, donc c'est vraiment c'est important, parce que il n'y a pas un type de psychanalyse. Chaque psychanalyse est complètement unique et spécifique et particulière. Voilà. Voilà, il n'y a pas une psychanalyse identique. Et ça, c'est important parce que c'est un chemin de compréhension, mais c'est un chemin de vie, quoi. Donc, c'est
c'est aussi le doute qui permet ça. Qui permet voilà, d'être dans le sujet. Alors encore une fois, ce doute-là qui va nous permettre de progresser dans la compréhension, dans la recherche, dans l'analyse, dans la déconstruction des certitudes, dans la déconstruction de la culpabilité, dans la déconstruction de ce qui ne nous appartient pas mais appartient à nos parents. Et ben, ce doute-là, il est encore, il permet la transformation. Donc, ce doute, finalement, il nous permet d'accéder à la transformation dans ce processus d'analyse et évidemment voilà, une libération, enfin une libération de la personne. Dans justement ce qui l'enferme, toutes ces certitudes et tout, c'est finalement des modèles enfermants et de pouvoir déconstruire ça, ça lui permet d'accéder à une certaine liberté. Et voilà, c'était un peu pour donner quelques éléments de réflexion là-dessus et du doute et la psychanalyse. Voilà, sinon, ce que je pouvais proposer. J'ai une question. Est-ce que le doute dans la psychanalyse, il peut aussi enfermer le malade dans un doute s'il ne trouve pas la porte de sortie? Bien sûr. Ça peut être aussi un écueil. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est effectivement, c'est ça, j'ai pas dit, mais évidemment, trop de doutes. Voilà, on le voit dans nos patients. Trop de doutes peut les mettre dans un truc d'inhibition, de blocage. Et là, justement, ce qu'on propose dans la démarche de psychothérapie, de psychanalyse, c'est justement un outil qui va permettre de les faire sortir de l'inhibition et de les faire sortir de ce doute enfermant, qui peut devenir enfermant et qui peut devenir effectivement presque une prison, quoi. Ouais, tout à fait. Axel est branché. T'as réussi. On l'entend pas du tout. Le son. Ah, C'est voilà. bon, j'ai remis le son. Ah, bah oui, c'est Oui, j'étais dans la salle de doute qui enferme et un doute qui ouvre. Le doute qui ouvre, c'est celui qui peut s'inscrire chez celui qui a confiance en lui, un enfant à qui on a fait confiance, chez qui la confiance a pu se construire, chez cet enfant qui devient adulte. Il peut y avoir un doute qui est une petite pensée. Alors, j'ai pris l'intervention de Philippe en route, mais il me semble que c'est un peu ça. C'était le doute pour permettre plus de pensée et de ne pas être dans la toute-puissance. Donc, effectivement, il y a comme une graduation. On aurait la toute-puissance où il n'y a pas de doute, où il y aurait, sans empiéter sur les philosophes, un cogito, un cartésien hyper puissant où on est totalement sûr de soi et où rien ne résiste. Et puis un doute qui permet de penser et d'élaborer, et qui lui nous intéresse chez nos patients. Et en même temps, ceux qui ont un doute de ce type-là qui fonctionne bien n'ont pas forcément besoin de venir nous voir, pour d'autres choses, mais souvent ils ne viennent pas nous voir. Et puis, ceux qui viendraient plutôt nous voir sont ceux chez qui la confiance a été faible, la confiance qui leur a été donnée. Et en revanche, chez qui la culpabilité serait assez forte, puisque ce qui fait douter, c'est souvent une bonne dose de culpabilité, puisqu'on va apporter la faute de l'autre, on va demander si on a raison d'agir comme ci ou comme ça. Donc cette culpabilité enfonce et laisse dans le doute. Et chez des sujets qui vont, j'ai une patiente là, notamment, qui avait un stage qui était bien, et puis on a trouvé un autre, et puis après elle s'est dit mais je ne sais pas lequel choisir. Alors elle s'est enfermée dans
un choix impossible, où elle était dans un doute permanent jusqu'à avoir des insomnies terribles, des crises d'angoisse. Donc elle est sortie difficilement, mais il y a un bouquin de Searles, Harold Searles, je crois, qui s'appelle L'effort pour rendre l'autre fou. J'aime bien le titre, et c'est un peu comme la mère du schizophrène qui lui offre une cravate rouge et une cravate bleue, puis il met la bleue, il dit « Ah, je savais que tu n'aimais pas la rouge ». Et c'est ce doute qui peut être induit chez l'autre, qui est repris à son compte, le choix qui est impossible à faire, où il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de choix possible, enfermement dans le doute, culpabilité très forte et angoisse. Enfin, dans le doute qui enferme, on a culpabilité et angoisse très, très fortement. Amener les patients à ce qu'ils reprennent confiance permet au doute mortifère de s'éloigner pour arriver dans un doute plus élaboratif qui permet d'avancer. Mais le doute n'a de valeur que si on en sort. Et c'est toute la difficulté. Voilà. Merci. Merci, Belle synthèse. Comprendre un petit peu d'ailleurs ce qu'a dit Philippe au départ. C'est vrai que c'est un petit peu les 3-4 notions que j'ai mises. J'ai mis que, en fait, si on s'inscrit sur le principe de la vie, je ne vais pas m'inscrire sur le principe de la psychologie, ce n'est pas mon rayon, mais c'est une succession pour développer son parcours de vie, c'est une succession de prises de décision de décisions à prendre. Et la prise de décision est toujours précédée par le questionnement. Et le questionnement doit mener à l'action, parce que vivre, c'est agir. Et donc, la phase intermédiaire, forcément, on est confronté à plusieurs choix de vie. Il y a toujours, je ne vais pas reprendre la fameuse phrase, je crois que c'est Nietzsche, choisir c'est renoncer, mais il y a toujours un moment donné, il faut prendre la part d'un choix, c'est-à-dire être dans le renoncement de quelque chose. Donc ça génère à cette notion de doute. Ma vie, dans mon action, balance entre plusieurs options. Et donc ça me maintient dans une espèce de doute. Mais à un moment donné, on doit trancher. Donc je pense que l'aspect pathologique dont vous parlez, ou l'aspect où on vient vous consulter, c'est quand finalement on a cette difficulté à s'engager. Donc c'est un principe d'engagement, un principe de ce que tu disais d'ailleurs Axel, c'est-à-dire qu'il y a le doute qui est constructif, puis il y a le doute qui est totalement destructif. C'est-à-dire je doute tellement en permanence que finalement je n'avance jamais parce que je suis toujours entre deux pas. D'ailleurs, moi j'ai le souvenir quand je passais des examens, les premiers temps, quand on avait 3 sujets au choix, je revenais sans arrêt sur le sujet où je me suis dit finalement j'ai pas choisi le bon. Très rapidement, j'ai choisi de faire différemment. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais réfléchi sur un sujet à prendre, à tort ou à raison, je déchirais les 2 autres de façon à être sûr de me concentrer sur la voie que j'avais décidé de suivre. Donc ça ne veut pas dire ne pas douter, ça veut dire s'entraîner, accentuer son effort pour essayer d'aller au moins au bout d'une démarche, ce qui est problématique quand le doute est constant. Donc à partir de là, le doute demeure quand même un moteur pour les individus que nous sommes, parce que justement, c'est un équilibre instable, et la notion de déséquilibre, c'est quelque chose qui, dans mon métier d'ailleurs, est très parlant, parce qu'on est en recherche permanente d'équilibre. Le jour où on est dans un équilibre absolu, c'est qu'on est figé, c'est qu'on n'est plus là. Et ça fait appel surtout à cette notion dans la réflexion et dans le questionnement, ça fait appel à une notion qui est très précieuse dans notre réflexion, si on rejoint un petit peu au travers de la pensée juive, c'est-à-dire, et qu'on retrouve d'ailleurs dans une pensée universelle, mais c'est cette notion de libre arbitre. C'est-à-dire que je mets face à moi plusieurs choix et finalement, je dois choisir. Pour reprendre la phrase la plus connue, je mets face à toi la lumière et l'obscurité, je mets face à toi la mort et la vie, tu choisiras la vie, et puis c'est un petit peu ça. Donc le doute, quand on passe le doute, c'est un engagement, mais ce n'est pas un pari d'assurance, c'est simplement, il y a un moment donné où on fait ce choix de décider un axe de vie. Et je crois que finalement, être dans le doute, je prends plus la notion constructive que celle qui est destructive, c'est celle dont tu parlais. Et d'autre part, il y a aussi peut-être une notion, effectivement, ce que disait Philippe, c'est en ça que je rejoignais tout à l'heure,
l'antithèse du doute, c'est la certitude, et la certitude, c'est cette notion de toute puissance. Il me revient en tête, je ne sais pas si vous avez lu ce fameux livre de confrontation entre Michel Onfray et le rabbin Michael Azoulay qui s'appelait Dieu, le philosophe et le rabbin. Ça s'inscrivait comment le principe? C'est que Michel Onfray est quelqu'un qui s'affirme totalement athée. C'est quelqu'un qui exprime son intérêt pour la pensée, pour la réflexion, pour la philosophie, pour tout le mysticisme, tout ce qui se passe, mais l'aspect religion, l'aspect Dieu, c'est quelque chose qui pour lui, c'est une affaire réglée, c'est tranché. Donc lui, il est dans cette conviction absolue. Le rabbin, qu'on peut penser être quelqu'un qui est dans cette conviction, au contraire dit, je veux, un peu à la façon de Johnny, j'ai envie d'y croire. Donc j'ai envie que ma pensée soit celle qui va dans la direction de la réalité que j'ai envie de me construire. Donc je veux croire, mais quelque part, celui qui doute, c'est celui qui est toujours dans le questionnement. Et c'était très intéressant d'abord de voir ce carrefour qui est entre deux modes de pensée qui quelque part finalement à l'arrivée se rejoignaient. Et celui qui avait beaucoup plus de doutes, je pense que c'était le philosophe beaucoup plus que le rabbin qui est là-dessus. Mais ça, bon, ça c'est une lecture personnelle. Et avant d'arriver au questionnement, effectivement, il y a la notion de conviction. C'est-à-dire, même si je suis dans le faux, j'ai la conviction que ma pensée est la bonne, peut-être mon action n'est pas la bonne. Et puis, c'est peut-être là-dessus que dans vos cabinets, il s'agit de trouver la bonne clé pour aider les gens qui sont sûrs de leur conviction, mais qui sont dans le doute de la réalisation de ce qu'ils font, de ce qu'ils... En gros, voilà, c'est comme ça que je perçois cette notion de doute. Et tout à l'heure, pour revenir à Chantal, effectivement, voilà, elle me disait la somme de doutes qu'une rupture de vie met dans nos parcours de vie. Et il faut faire avec, il faut avancer, ou il faut renoncer à tout ce à quoi on avait toujours pensé, toujours cru. Et c'est la notion de l'épreuve, mais là, ce serait peut-être un autre sujet. Merci. Voilà. Merci. Je pense aussi effectivement qu'il y a un doute positif et un doute négatif. C'est-à-dire que si la quantité des doutes est trop importante, on ne peut plus avancer. Et donc, comme vous le disiez très bien, on est paralysé et on ne peut plus choisir. Donc, si on ne peut pas... et comme disait bien Axel, si on a beaucoup de doutes, effectivement liés à soit un problème de culpabilité ou de confiance en soi. Mais il est certain que le doute est positif parce qu'il permet de s'interroger, mais il ne faut pas qu'on en ait une quantité trop importante. Et c'est dans ces interrogations qui nous permet d'avancer. Pour ma part, j'avais commencé il y a un certain temps une psychanalyse parce que j'avais une quantité de doutes ou un questionnement beaucoup trop de doutes pour pouvoir répondre à mes questions. Et dans la mesure où on a trop de doutes, les questions qu'on peut se poser, on n'arrive pas à y répondre parce qu'il y a ces doutes qui nous empêchent d'y répondre. Donc dans ce travail que j'avais fait, le psychanalyste, il permet d'avoir un éclairage, de nous percevoir à travers un autre prisme que le prisme déformant à travers lequel on se voit. Et à ce moment-là, les doutes négatifs s'en vont pour qu'il ne reste que le doute qui va permettre d'avancer. Ouais. Et ça, c'est vraiment génial. Super. Voilà. Merci Léa. Merci, Léa. Merci aussi, hein, parce que Mais toutes les personnalités narcissiques, le pervers, le paranoïaque, le psychopathe, n'ont pas de culpabilité et n'ont pas de doute. C'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si tu l'as précisé. J'ai tout à pas l'heure, abordé mais- la psychopathologie, mais ouais, c'est intéressant. ouais, mais, que des certitudes. Si on n'a que... Ouais. Alors là, vaut mieux avoir que d'être paralysé. Le doute, ça structure, quoi. Sinon, tu passes. on est un peu moins fou avec un peu Voilà. de culpabilité quand même.
Et il y a d'ailleurs un glissement quand même de la société sur cette question-là, où les parents et grands-parents avaient pas mal de culpabilité dans le sens de l'engagement, pour reprendre ce que disait Franck, de l'engagement et du devoir, et la jeune génération actuelle n'a pas vraiment de culpabilité. Elle est très sûre d'elle, beaucoup de certitude, pas de culpabilité. Donc il y a quand même un glissement où c'était plutôt la norme d'avoir une dose de culpabilité dans le devoir, un peu excessive parfois, à l'inverse aujourd'hui, en proportion inverse. Ouais. Et même le rapport au doute de est ça. complètement changé. Je suis pas sûr de ça. Je pense qu'ils n'ont pas la même, culpabilité. Ils sont bourrés de doutes, les jeunes. Ils ont du tout. Plus que bourrés. Ah bon? Aliénor, tu veux dire quelque chose avant? Moi, je pense qu'on a de plus en plus de doutes, mais qu'on n'accepte pas de les avoir. Donc, ça, c'est pire. Dans une société où je vois tous mes potes dans les boîtes et tout ça, on a de plus en plus de doutes, mais on ne laisse pas les vivre. Ouais. Alors qu'à l'époque, il y avait quand même, je sais pas, les années yéyé, je sais pas, il y avait plus d'ouverture, en tout cas. Le doute avait plus de place. Ouais. C'est pas tendance là. Là, c'est pas tendance d'avoir du doute. Là. Ah bah alors le doute, il est, tu doutes, t'es évincé quoi. Il y a un truc, donc faut pas avoir de doute ou alors là. Oui, c'est surtout qu'on est dans une société on est à l'ère numérique, et le numérique c'est le binaire, c'est oui ou non, c'est 0 ou 1, c'est blanc ou noir. Oui, mais ça... la nuance disparaît, et dès lors que cette nuance disparaît, on le retrouve avec un rétrécissement de l'alphabétisation, le rétrécissement de la capacité à dire les mots, et donc le rétrécissement. Il y a un blocage là. Il y a un blanc. Ah, c'est les Champs-Élysées qui bloquent. Non mais en tout cas voilà, et puis en plus maintenant On t'entend plus, Franck. Et avec ChatGPT. Vous m'entendez là? ah, Oui, voilà. oui. Ça y est. On va rétablir. Je disais dans 1984, que j'imagine la plupart ont lu, il disait la neuve langue, l'intérêt c'est de réduire le langage en le moins de mots possible. Parce que plus tu réduis le mot, plus tu réduis le langage, plus tu vas réduire la pensée. Et malheureusement aujourd'hui, c'est pas pour jouer les vieux cons, je pense que je le deviens, et c'est à cette part aussi, mais dès lors qu'on réduit cette capacité d'expression, donc on réduit la capacité d'analyse, donc finalement, on devient avec un choix qui se réduit d'autant plus, et c'est oui, c'est non. Je suis dans un camp, je suis dans un autre. Je pense comme ci, je pense comme ça. Il y a plus cette nuance, cette capacité à nuancer les choses que finalement, on nous a appris à développer à un certain niveau, et qu'aujourd'hui, il y a une forme de renoncement peut-être dans les sociétés qui fait que les nouvelles générations, en tout cas la société telle qu'on la vit, je suis pour, je suis contre, ça s'arrête là. Il n'y a plus cette capacité à nuancer, c'est en ça que le... Alors, attends, on va juste, avant de donner la parole aux philosophes, qui auront plein de choses à dire. Les personnalités pathologiques qui n'ont aucun doute. Ouais. Et Pierre n'en avait pas, d'autres non plus. Donc c'est qui ne voient pas et qui sont d'ailleurs très sur d'eux. Il paraît qu'on en trouve beaucoup au placé. Parce qu'ils n'ont aucun. Je pense aussi que le doute, ça s'associe au risque. Et notre rapport au risque, aujourd'hui, a complètement changé. Parce que finalement, douter, c'est l'exercice philosophique, c'est vraiment le doute, au sens de questionner, s'interroger. Or, aujourd'hui... Ah, c'est peut-être nous qui avons... C'est pas... dommage. Attends, parce que là, elle est bien partie. Ouais. la phrase, elle est sortie. Attends, j'ai dit lui. Attends, c'est la connexion. Ça revient. C'est la connexion. Ah ça y est. Ah, c'est Brigitte. C'est sur la bonne. On dirait que Ah, Il y a oui, trop de oui, musique sur la bonne Wi-Fi. Ouais, attends. Pas celle d'en haut, mais celle d'en bas. Ah. Regarde. Parce que si c'est celle d'en haut, c'est pour ça que ça bug. Ouais, c'est raison, mais je sais plus celle-là, celle-là. Non, parce qu'on peut voir en bas. Ouais, Je t'entends, Brigitte. T'entends? Je peux pas mettre la souris là. Non, mais Je on n'a rien t'ai entendu là. entendu, mais je sais pas si vous avez tous perdu. Non, nous on n'a rien entendu. Nous, on se fait une conférence. Oui, c'est En parallèle, je suis sur des... C'est ça, une interview, mais Attends, on va regarder.
C'est Livebox 75. Je peux pas avec la souris, elle est par là. Ouais, c'est bizarre parce que d'habitude, en bas à droite, il y a le truc. Ouais, mais là, Il est là, Brigitte recommence. Mais Brigitte et le risque, c'était pour moi. Je disais que le la doute parole. s'associe aussi au risque. Alors. Et En en revanche, fait, attends, Brigitte, 2 secondes. En revanche, Ah. on ne vous voit plus parce que la caméra est orientée vers le plafond. Ah oui, d'accord. Formidable, super. voilà. Merci. On est donc bon. Donc douter, c'est aussi risquer au sens de questionner. Même au sens quand on fait une analyse ou une thérapie, il y a aussi effectivement le doute, mais aussi le risque de perdre ses certitudes et de se révéler à soi-même. Donc, et pour revenir à aujourd'hui, notre rapport au risque a complètement changé. On veut des certitudes aujourd'hui, on veut plus de risques. Moi, ça m'a frappé au moment de la Covid, justement. On voulait des certitudes surtout, alors qu'on était dans un processus où on était confronté à l'inconnu. Bon, ça, c'était la parenthèse. Le doute traverse la philosophie, mais on peut parler plutôt des doutes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de sceptiques. Donc, le doute sceptique, c'est finalement le doute des sophistes qui pratiquent l'art de la rhétorique. Pourquoi vaut mieux être tous ici? Pourquoi vaut mieux être tous présents? C'est plus sympa. Le doute était un obstacle finalement à la connaissance. Il y a un sophiste qui s'oppose à Socrate, qui s'appelle Gorgias, pour qui rien n'existe, et il dit, et sinon on ne pourrait le savoir, et si on le savait, on ne pourrait le communiquer. Donc finalement, ça met en échec la raison, et c'est en ce sens que finalement l'essentiel, c'est d'avoir une parole non pas constructive, mais une parole convaincante. C'est l'art de la rhétorique. Et puis, le doute, ce n'est pas que le doute sceptique. Il y a aussi le doute cartésien. Et le doute cartésien, c'est véritablement le doute qui instruit. C'est l'attitude philosophique par excellence. Et Descartes, par le doute, alors le doute cartésien, c'est un doute qui est radical et méthodique. C'est-à-dire ce que dit Descartes dit, j'ai la croyance, j'ai le sentiment que Dieu existe. En revanche, je voudrais élever cette opinion au niveau d'une vérité première, d'une vérité inébranlable. Parce que tant que je n'ai pas trouvé un premier fondement qui valide toutes les vérités, qui valide tout le reste, je n'ai aucune raison de croire. Toutes les vérités admises jusqu'alors, elles sont fondées sur quoi? Tant que je n'ai pas trouvé ce premier fondement, je doute. Donc, il va véritablement utiliser le doute pour les besoins de sa démonstration. Et il va finalement, la volonté de Descartes, c'est de se tromper lui-même. Et ça se manifeste par un artifice qu'on appelle le malingénie. Le malingénie, c'est quoi? Le malingénie est toute puissance, mais n'est pas perfection. Et ce qui est génial chez Descartes, c'est qu'il dit, le malingénie peut me tromper toutes les fois que je pense. Mais en même temps, pour être trompé, il faut que j'existe. Donc, c'est précisément par ce doute, c'est-à-dire c'est au moment où il pense, où il doute, que le malingénie peut le tromper, mais on ne peut pas tromper le rien, on ne peut pas tromper le vide. Donc pour être trompé, il faut exister. Et c'est là où il y a vraiment la révélation et du sujet, c'est-à-dire le « je suis ». Ce fameux « je pense, donc je suis », c'est le sujet qui se révèle à lui-même par la pensée. Pourquoi par la pensée? Parce que c'est au moment où je pense que véritablement, ou que je doute qu'on me trompe, mais pour être trompé, il faut exister. D'où le doute qui amène à cette première certitude qui est la prise de conscience de soi, la conscience de soi. C'est ce fameux cogito, je pense donc je suis. Et puis, le doute va continuer jusqu'au moment où il trouve, par la preuve ontologique, il y a toute une démonstration dans laquelle on va pas rentrer. Aïe.
démonstration qui peut être très contestée. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est pas tant la démonstration qu'il fait, c'est que finalement, ce doute cartésien, ça traduit ou ça trahit une inquiétude existentielle. C'est-à-dire, c'est véritablement, au fond, c'est dans cette inquiétude-là et dans ce doute que je vais avoir que je vais pouvoir finalement me situer par rapport à Dieu. C'est-à-dire que, et je pense que vraiment tout l'exercice philosophique, c'est questionner, s'interroger. Si véritablement on n'est pas dans cette démarche, fermée dans le doute, comme vous disiez tout à l'heure, mais je ne parle pas du doute pathologique, mais par exemple, Nietzsche disait, phrase qui est très connue, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui me rend fou. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des certitudes, non seulement on ne peut pas se révéler à soi-même, non seulement on ne peut pas renouveler notre rapport à soi-même, notre rapport aux autres, notre rapport au monde, on ne peut pas se construire. Et en plus de ça, ce qui me paraît dangereux et ce que je trouve, on prend un peu cette tournure aujourd'hui, enfin la société prend cette tournure, c'est que ça amène aussi à toutes les formes de dogmatisme et à l'idéologie. Quand on voit aujourd'hui le terrorisme de la pensée, cette extrême gauche et ces jeunes qui n'y connaissent absolument rien, que ce soit sur Gaza, où ils n'ont jamais mis les pieds, que ce soit sur la politique en général, ils n'y connaissent rien, et en même temps avec ces certitudes-là qui entraînent une violence, parce que la certitude est toujours dogmatique et violente, ben, je trouve que justement le doute, c'est un sujet qui est très actuel, parce qu'il y a un renoncement du doute, parce qu'il y a véritablement une pensée paresseuse. Et le doute, c'est ce qui permet justement de bousculer cette pensée paresseuse, parce que c'est avant tout le questionnement. Voilà, en gros, Joël va sûrement compléter. Bon, merci beaucoup hein, de ton éclairage toujours très bénéfique. Et ses conséquences sur la mise en cause des certitudes, et notamment des certitudes scientifiques, puisque on est trompé en permanence par nos illusions d'optique. Enfin, Descartes, je crois, prend l'exemple du bâton qu'on trempe dans l'eau, dont on a l'impression qu'il est cassé, Ouais. alors qu'en fait, il ne l'est pas. De même, les prévisions aujourd'hui météorologiques, on reproche aux météorologues de ne pas avoir anticipé les canicules, les séismes, tous les drames qui affectent notre Terre, parce qu'on devrait avoir la connaissance des prévisions météorologiques fiables. Donc, on a parlé de certitude, en fait, et c'est aussi une recherche de vérité. C'est-à-dire, Socrate était contre, effectivement, les sophistes, c'était contre les gens qui pensaient détenir une vérité, alors qu'ils ne la détiennent pas. Toute l'histoire scientifique, l'histoire des sciences, c'est la remise en cause de vérités qui se révèlent des erreurs 10 ans, 100 ans, 1000 ans après. Et pourtant, il y a des vérités scientifiques mathématiques. Par exemple, le théorème de Pythagore, je n'ai pas besoin d'avoir un triangle rectangle pour le démontrer et pour vérifier sa performance intellectuelle. Le théorème de Pythagore existe indépendamment des perceptions que je peux en avoir. Donc, on l'a vu, on en parlait tout à l'heure, on l'a vu avec le Covid, où ce professeur de Marseille, là, professeur Raoult, avait, avec le soutien des pouvoirs publics, avait trouvé une formule thérapeutique contre le Covid qui s'est révélée être une erreur, et cet homme qui a été porté en triomphe a été radié, mis à la retraite, a fini dans la... Non, mais il n'était pas du tout soutenu par les pouvoirs publics. Après, il était
Il a été défoncé Je par me les souviens que pouvoirs. Mme Macron était allée. Ils sont allés le voir et derrière, ils ont Oui, dit c'est on ça. n'applique pas du tout son Ah traitement. bon, ah bon, alors Non, il n'a reçu aucune subvention. Ah bon. Il avait des fonds pour. Il y avait quand même des médecins qui. Hein? J'ai des patients à qui j'ai appliqué son traitement au départ parce qu'on avait rien. Ouais, ouais. Je dis, bon, On n'avait rien, il mieux fallait ça, dire. mieux quoi. ça que rien. Et ça a marché. On nous a aussi vendu des certitudes une fois que finalement, parce qu'on peut rester La totalement dans le zithromycine, flou et elle dans le marche, doute de de toute ce qui façon. s'est passé Même à cette aujourd'hui, période. on est d'accord sur C'est pour rebondir sur ce que dit Joël. Hein. Ouais, exactement. Comme on disait tout à l'heure, il y a des sujets à la Oui, mode. tu sais qu'il fallait donner de la chloroquine, c'est ça. Attendez, Donc, il y avait la laissez parler Et de la Joël. zithromycine. Raoul-Bachir, En même temps. Attendez, Non, mais- laissez parler, terminer Alors, c'est un Joël. exemple dont Ouais, je connais mal peut-être le contour, mais il y a aussi des mouvements de gens qui aujourd'hui continuent à penser que la Terre est plate, remettent en cause l'héliocentrisme, etc. Donc, on a brûlé, je pense toujours à Giordano Bruno, qu'on a brûlé parce qu'il soutenait la pensée de Galilée, disant que la Terre tournait autour du Soleil et non pas comme on le pensait, que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Donc là, le combat et Descartes, il est né au même moment, c'est-à-dire à un moment où on remet en cause les vérités scientifiques. Et le cogito, c'est aussi le fait que la seule chose que je ne peux pas remettre en cause, c'est ma pensée. Je suis sûr que je pense. Et donc, effectivement, le travail philosophique, il va s'opposer ensuite, et on parlait tout à l'heure du livre entre un rabbin et Michel Onfray. Michel Onfray, il a été élevé enfant dans une religion, il était enfant de chœur, il sonnait les cloches, enfin, il était parfaitement dans la foi chrétienne, et il s'en est affranchi. Le même comte Sponville, la même chose, très croyant, il devient athée à 18 ans, et moi j'ai cet même exemple. C'est-à-dire, j'étais croyant, et c'est un prêtre qui m'a expliqué que la résurrection était une illusion, était une image. Et donc j'ai cessé du jour au lendemain de croire à ça du fait d'un prêtre. Donc, Donc, j'ai cru un prêtre beaucoup plus que. non, mais c'était un. Croyant, parce que si. Il n'y avait aucune ambiguïté dans le dialogue que nous avions, mais c'était pas grâce à Dieu. Ouais. Je veux dire, on peut. Et même mon frère était compliqué parce qu'il s'est aperçu qu'il était juif. Les juifs, on ferait? Il avait expliqué à une conférence où il a Oui, c'est dit ça, c'est ce qu'il que a je me suis dit, j'ai pas osé le dire. Je me suis dit. Oui. C'est un peu compliqué le parcours de mon frère, de ce point de vue-là. Il est juif au fond? Ouais. Il a dit, enfin, moi j'avais été à une de ses conférences où il avait dit, il a appris il n'y a pas si longtemps. Ah, d'accord. Pour être aussi. Ou alors il a envie. Il a envie, oui, c'est ça. Ouais, on sait pas. Il est jamais trop tard. On a encore du chemin à faire. Mais Ça arrivait même à des gens bien en même temps. Alors, Donc le problème, avant de passer à la parole d'Yitzhak, le problème c'est de pouvoir opposer calmement et sans violence les doutes au dogme religieux. Parce que le religieux pratiquant, il ne doute pas. C'est ce qui fait sa force d'ailleurs. Bah, ça dépend, chez les c'est juifs, l'inverse. non, justement, c'est là ça. que tu te trompes. C'est là, complètement, non, ça va pas du tout, là. On est Bah, le peuple c'est pas du tout Il est dans cette tempête, plus questionneur que les C'est l'inverse. Parce que finalement, la réponse, on l'aura tous à l'arrivée. Donc je pars de. C'est impalable, c'est comme en mathématiques, les raisonnements par récurrence. J'ai mon résultat, je crois. Mais je ne sais pas si j'ai raison ou pas. En tout cas, je veux considérer que je crois. Et dès lors que je pose cet élément-là, je vais tourner toute une réflexion autour de cette croyance que je me suis posée. Mais je doute réellement. D'ailleurs, pour la petite histoire, je disais au rabbin Azoulay et à Michel Onfray, je lui ai dit, celui qui doute le plus, c'est finalement le rabbin. Oui. Parce que lui, rien que dans son nom, il s'appelle Azoulay. Et en hébreu, ça c'est Az Oulay. Ça veut dire alors, peut-être. Donc, le doute, il est inscrit dans son nom. Tout simplement, également. Donc, je ne suis pas convaincu, c'est-à-dire c'est une posture, c'est une facilité d'être dans une certitude.
Bah Je crois pour me dégager de tout risque. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, et le judaïsme, et comme d'autres religions peut-être, mais le judaïsme, on dit, si on répond à une question par une réponse, on a fini le raisonnement. Donc il s'agit de répondre toujours à une question par une question. Et c'est ce qui fait qu'on avance. Donc si questionner, c'est douter, effectivement, on est dans un doute permanent tous. Ce qui n'empêche pas d'avoir des convictions. Mais qui énerve les gens qui ont des certitudes. Les certitudes, je ne suis pas sûr. On doit avoir la certitude. Oui, c'est pas pareil du tout, justement. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin de croire? Mais c'est ce que je te dis, on a besoin d'être structuré parce qu'il faut être façonné par une croyance. Je veux croire en mes aînés, je veux croire en l'affection de mes parents, je veux croire dans ce en quoi j'investis. Le rien est objet de croyance. Par définition, je crois, en tout cas, sinon on n'avance pas, sinon on n'est plus une civilisation, on n'est plus, je veux dire, on est pétri par l'idée de vouloir en tout cas s'inscrire dans une conviction de quelque chose, et chacun l'appelle comme il veut, religion, existence, comme tu veux, oui. Non. Le tout c'est de se réaliser, ça permet de se réaliser en tout cas, cette façon de croire. Très très bien. Alors, sur le thème du doute, on voit que dans la paracha de Béchalach, à la fin de la paracha, les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, après toutes les bonnes choses qu'ils ont... Est-ce que vous pourriez tourner la caméra? On voit ça aussi. L'ordinateur, oui. L'ordinateur, Ouais. Ah, ben voilà. Allez tout le monde. S'il est tout beau, là, il sera avec. Ah, salut. Alors, on reprend. Alors, sur le thème du doute, donc, à la fin de la paracha de Béchalach, dans le 2e livre de la Torah, là-bas, c'est expliqué qu'après toutes les bienfaits que les Juifs ils ont eus, ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu, après la sortie d'Égypte, après l'ouverture de la mer, des petites épreuves où ils ont manqué à manger. Alors après, Hachem a pourvu à ce besoin, a amené la manne quand il manquait d'eau. Après, Dieu a trouvé une solution en demandant à Moshe de taper le rocher pour que de l'eau jaillisse. Et il y a un moment, il y a un certain verset où ils disent « Ayesh Hachem Bekirbenu Imaïn ». Est-ce que Dieu, il est avec nous ou pas? Alors, Rachidi donne un exemple, il dit c'est comme un père qui protège son fils quand il y a un ennemi qui est devant. Alors à ce moment-là, il met le fils derrière. Lorsqu'il y a un ami qui est derrière, il le met devant. Et lorsque l'ennemi il est devant et derrière, alors il prend son fils, il le met sur ses épaules et il combat. Et après, le fils qui est sur ses épaules, il demande est-ce que mon père est là? À ce moment-là, le père se met en colère, il jette le fils de ses épaules. Et vient un chien et le mord. Et donc, ce chien-là, c'est Amalek, parce que juste après que les Juifs, ils ont émis le doute, est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Après tout ce que Dieu a fait pour eux, alors à ce moment-là, eh bien, le peuple d'Amalek est venu, et justement, Amalek, lui, il symbolise le doute. Donc, comme Amalek, il symbolise le doute, donc en fait, on va comprendre que combattre Amalek, combattre spirituellement l'idée, ce que représente Amalek, eh bien en fait, c'est combattre l'idée du doute dans la Torah. Déjà, on sait qu'il y a différents peuples sur Terre, et il y a un peuple, le seul peuple auquel il faudra lui faire la guerre, c'est le peuple d'Amalek. Les autres peuples, eh bien en fait, lorsque le Messie viendra, eh bien tout le monde reconnaîtra Dieu, tout le monde bien, se ralliera au service de Dieu, mais il n'y en a qu'un seul qui lui restera toujours opposé, parce que lui, il a une idée, c'est que il connaît Dieu, mais il fait exprès, eh bien, de se révolter contre Dieu. C'est lui, en fait, qui va faire rentrer... Son seul but, en fait, c'est de faire la guerre contre Dieu. Et ça, on le voit dans la première fois qu'on le voit dans la Torah, lorsqu'il a fait la guerre contre le peuple juif, il savait très bien qu'il allait perdre. Il savait très bien qu'il allait à sa perte. Mais Rachid dit
donne un exemple, et il dit en fait c'est comme une baignoire qui est bouillante. Et on sait très bien que si on se jette dans la baignoire, on va se brûler. Et bien il y a quelqu'un qui s'est dit, je vais me brûler, mais je me jette quand même. Qu'est-ce que ça va faire? Au moins j'ai refroidi un petit peu la baignoire. Je me suis certes brûlé, mais la baignoire est maintenant un petit peu plus froide. Eh bien c'est en fait l'idée de Amalek. Il sait qu'il va perdre contre le peuple juif, il y va quand même, il se brûle, il perd la guerre, mais malgré tout, ça a un petit peu refroidi un peu l'idée du peuple juif dans le monde. Le peuple juif, il est attaquable. On peut venir et on peut s'opposer à lui. Il n'est pas intouchable. Et donc, l'idée d'Amalek, c'est donc d'instaurer, de mettre cette idée-là de doute dans le service de Dieu. Comment on le voit? Si je peux me permettre, Israël, juste, il faut peut-être préciser qu'Amalek, il est incarné par Aman, le décret contre les Juifs sous Esther. Peut-être qu'il est incarné par Hitler, il est incarné par toutes ces idéologies. Oui, complètement. Parce que sinon, on a du mal peut-être à cerner ce que représente Amalek, si c'est uniquement le rapport à Dieu. Si oui, complètement. Et donc, en fait, puisque Amalek, la valeur numérique, si on écrit Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot Safek, qui veut dire le doute. Donc ça veut dire que les deux sont étroitement liés. Donc ça veut dire que quand on va comprendre, on va essayer de définir un peu ce peuple et sa nature, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir combattre le doute. Alors, d'où vient le mot Amalek? Le mot Amalek, ça vient du mot Oumalak. Oumalak, c'est lorsque le Kohen, il tuait un oiseau. Alors, quand on tuait un oiseau, on ne le faisait pas avec un couteau, ou qu'on appelle l'égorgement rituel, la shrita, mais on faisait ça avec un ongle qui était bien, que le Kohen laissait pousser, et avec l'ongle qui était bien aiguisé, il tuait, il tranchait le cou de l'oiseau, et ça s'appelle la mélika. Donc en fait, cette idée de mélika, c'est de séparer finalement la tête du cœur, de faire une coupure entre les forces intellectuelles et les forces sentimentales. Ça, c'est le propre d'Amalek. Le propre d'Amalek, c'est que il est en train de te dire la chose suivante. Alors, pour pouvoir mettre le doute à quelqu'un, il faut partir sur une base de vérité. Dire des choses qui sont plausibles, qu'on peut entendre. Donc Amalek, il va commencer à te dire ce que tu fais, c'est très bien. Ce que tu apprends, ce que tu étudies, c'est très bien. Mais pourquoi t'en émerveiller? Pourquoi faire la Torah avec autant d'enthousiasme et de chaleur? Continue à étudier, continue à apprendre, mais que ça reste uniquement dans ta tête. Alors au début, il vient avec des idées en essayant de nous refroidir, en essayant d'émettre le doute dans notre enthousiasme au service de Dieu. Et puis après, il va plus loin. Il te dit, tu apprends, c'est très bien, c'est peut-être pas la peine de mettre en pratique ce que tu as appris. Et donc, il instaure à ce moment-là une froideur, parce que le doute est étroitement lié à la froideur, donc le contraire de la chaleur, le contraire de l'enthousiasme. Et ça, on le trouve dans les versets. Dans le verset qui parle d'Amalek, c'est marqué dans le verset « Asher kara baderer ». « Asher kara baderer », ça veut dire « qui t'a rencontré en chemin ». Mais le mot « kara » qui veut dire « qui t'a rencontré », ça vient du mot « kar ». « Kar », ça veut dire le froid. Et donc, il va te faire rentrer à l'intérieur, cette idée de ne pas faire la Torah avec un enthousiasme, faire une séparation entre la tête et le cœur. Et donc, c'est ça qui va émettre un doute. Lorsque quelqu'un il fait son service de Dieu avec enthousiasme, avec joie, avec entrain, alors à ce moment-là, il n'est pas empreint de doute. Il fait son service de Dieu avec force. Qu'est-ce qui peut affaiblir le service de Dieu? C'est lorsqu'on rentre le doute, quand on fait rentrer cette idée d'Amalek dans notre service de Dieu. Donc quelqu'un qui aurait une mauvaise idée de faire une déconnexion entre la tête et le cœur, il faut savoir que ça vient, on va dire, du Amalek spirituel. Toute la Torah, c'est justement d'unir la tête avec le cœur, d'unir les forces intellectuelles avec les forces sentimentales. Alors, la deuxième
chose qu'on voit qui caractérise le peuple d'Amalek, c'est le fait qu'il soit quelqu'un qui a de l'audace, qui est effronté, qui, quelque part, ne mérite pas son statut, mais sans qualification, il vient, il ose et il attaque. Donc, le contraire de cette mauvaise qualité, eh bien, c'est justement savoir être humble, savoir avoir de l'humilité. Et dans la Torah, il y a cette partie-là qui concerne l'humilité, le fait d'être annulé à Dieu, elle s'exprime à travers différents commandements où on n'a pas la raison. On a des chukim, on a des lois qui s'appellent des décrets, pour lesquels il y a une raison, mais la raison nous dépasse, comme la cache-route, comme l'interdiction de mélanger le lin et la laine dans un habit, comme toutes les lois de pureté et d'impureté. Il y a des raisons, mais les raisons nous dépassent. Alors, le fait justement qu'il y a une raison, mais cette raison-là, on ne peut pas bien l'apercevoir, ça va imprégner à l'intérieur de nous ce sentiment d'humilité, de savoir qu'on ne peut pas tout comprendre. Donc, ce n'est pas pour émettre un doute, mais non, mais au contraire, on sait que la chose est là, il y a une raison, mais on n'y a pas accès. Si on avait des forces intellectuelles plus grandes, comme le plus grand sage, c'était le roi Shlomo, qui lui a pu comprendre presque tous les décrets, sauf un, le décret de la vache rousse. Mais en tout cas, il restera toujours une chose pour laquelle on doit travailler son humilité, on doit travailler son annulation à Dieu. Et donc ça, c'est exactement le contraire des mauvaises qualités de Amalek, qui lui vient avec toute son audace et tout son orgueil. Et donc, voilà donc encore une deuxième qualité qui nous permet de sortir du doute, c'est cette idée-là d'être toujours humble. Et ce sujet, qui est l'idée de sortir d'un doute, on le voit également à travers les discussions des sages. Dans la Gemara, dans le Talmud, en fait, on expose des sujets, mais les avis divergent sur différents sujets. On prend un exemple. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la fête de Hanouka, il y a quelqu'un il y a Beth Hillel qui va dire qu'il faut allumer le candélabre en augmentant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors que Shammai, lui, donc la maison de Shammai, son Beth Midrash, sa maison d'études, dit le contraire. En fait, qu'il faut démarrer le premier jour de Hanouka avec les 8 bougies allumées, et puis aller en descendant de 8 jusqu'à 1. En réalité, lorsqu'il y a deux avis différents, on dit toujours dans la Torah, Elu ve'elu, divrei Elokim Chaim. Celui-là et celui-là, en réalité, ce sont des paroles de Dieu vivant. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait pas qu'une personne a exprimé un avis et une autre a exprimé un autre avis. Deux sages discutent à propos d'un sujet et un a peut-être un peu plus raison que l'autre. C'est pour ça qu'on a choisi l'un plus que l'autre. Non. Les deux, en réalité, ont 100% raison. Seulement, ils ont, comme la Torah a plusieurs facettes, et donc, ils ont mis en avant une certaine facette, une certaine idée. Mais les deux, après, toutes les deux idées se valent à 100%. Maintenant, malgré tout, il va falloir trancher. Il va falloir donner donc une décision à cela. Pour ça, donc, à ce moment-là, par exemple, pour nous, on aura tranché comme la maison de Hillel à Hanouka, on va augmenter dans la lumière. Parce que justement, progressivement, l'idée c'est qu'on est en train de vous faire repousser l'obscurité du monde, alors que lorsque Mashiach viendra, lorsque le Messie viendra, là, la lumière va être dans tout son éclat, et donc c'est ça qu'on doit mettre en premier lieu, et quand Mashiach viendra, on suivra la vie de Beth Shammai. Chacun aura son moment où va s'appliquer ce qui va être dit. Mais quoi qu'il arrive, on tranche. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait des avis divergents, ça n'émet pas de doute. C'est parce que chacun a sa vérité, c'est une vérité relative. Puis après, on tranche qu'est-ce qui est le mieux dans notre situation. Malgré cela, il existe différents sujets dans la Gemara où il n'y a pas de réponse. Des fois, il y a des discussions où la discussion, où les questions se terminent par la réponse
Tekou. Tekou, ça veut dire, le taf de Tekou, ça veut dire Tishbi, c'est-à-dire Eliyahu Hanavi qui vivait à la ville de Tishbi. Et bien, Yetaretz, il va répondre, Kushot ou Bayot, à toutes les questions, les difficultés qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Ça, c'est un petit peu à mettre en parallèle avec l'idée des Roukim. Des fois, il faut bien comprendre qu'on n'a pas forcément tous les éléments de réponse aujourd'hui. Et les éléments de réponse viendront plus tard. Mais ça ne nous met pas pourtant dans le doute. Ça nous met dans la confiance qu'à un moment, il va y avoir une réponse. Et en attendant, il faut savoir être humble, il faut savoir connaître ses propres capacités intellectuelles, que même les grands sages n'ont pas pu répondre à certains problèmes, et être en attente que Mashiach viendra, où tout deviendra très clair. Donc on comprend toute l'idée dans la Torah, c'est vraiment de sortir de toute cette idée de doute. Parce que lorsqu'on est dans du doute, ça amène de la faiblesse dans notre service de Dieu. Et ça, on le voit également dans la fête qui approche. La fête qui approche maintenant, c'est Rosh Hashanah. On se prépare au jour de l'an. Et ce jour-là, c'est un jour de jugement. Alors, c'est très paradoxal de voir qu'un jour de jugement, ça soit un jour de fête. Normalement, un jour de jugement, ça doit être un jour d'angoisse. Un jour de jugement, ça doit être un jour qui doit nous mettre dans le doute. À partir du moment où Dieu va décider de nous écrire ou non dans le livre de la vie, alors c'est difficile de comprendre comment ce jour-là, c'est un jour chômé, c'est un jour où on va faire, on se retrouve à la synagogue, mais après on va faire un repas de fête, avec du poisson, de la viande, on fera comme dans Shabbat avec les deux pains, les deux jours de Rosh Hashanah aux 2 repas, soir et midi. Alors ça, ça ne va pas avec l'idée de jour de jugement. Alors, l'idée c'est qu'en fait, Dieu veut nous montrer qu'il faut sortir du doute. C'est-à-dire qu'un juif, il doit avoir la certitude, il doit avoir la confiance que puisqu'on est les enfants de Dieu, alors à ce moment-là, Dieu va nous écrire véritablement dans le livre de la vie. Et donc, lorsque Dieu il voit qu'on fête ce jour-là comme un vrai jour de fête, avec toutes les lois qui tournent avec l'idée de fête, Dieu ne va pas trahir la confiance. Il va véritablement nous inscrire à tout à chacun dans le livre de la vie pour une bonne année matérielle et spirituelle. Israël, d'ailleurs, pour reprendre ce que tu dis, le jour de Rosh Hashanah en tout cas, quelque part c'est le jour absolu du doute. Ouais. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, en réalité, on dit que c'est le don d'étape de la loi de la Torah, mais en réalité c'est le jour où elles ont été détruites. C'est les premières qui ont été détruites. Elles ont été détruites le 17 Tammuz, c'est un peu avant. Un petit peu avant. Alors, en fait, et elles ont été rendues à Kippour, un petit peu après. Donc on est entre les deux là. Hein? Les deuxièmes ont été rendues. Les deuxièmes à Kippour. Donc là, on est dans les 40 jours où Dieu il redonne, depuis le mois de Elul, le Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Kippour, on est dans les 40 derniers jours où Dieu il agrée le peuple juif, il se prépare à lui donner les deuxièmes tables. Et ça veut dire qu'on est quand même dans cette phase intermédiaire où il y avait le doute de les accepter puisqu'elles ont été détruites les premières, et où le don réel, c'est-à-dire l'acceptation de la levée du doute, c'est-à-dire de l'acceptation de la loi, c'est fait le jour de Kippour, qui paradoxalement devrait être un jour de fête et c'est un jour où on se mortifie. Donc Kippour, je te coupe, Kippour, ça veut dire, en réalité, normalement, ça aurait dû être Simchat Torah Kippour, puisque c'est le don des deuxièmes tables. Mais après, parce que comme c'est pas compatible avec l'idée de jeûne et de demander pardon, donc c'est reporté à Simchat Torah 10 jours plus tard. Mais c'est pour ça que dans l'absolu, je ressens cette idée de doute, elle est inscrite dans l'idée même du parcours du judaïsme. D'ailleurs, même quand dans le judaïsme, on considère sur le plan religieux que la Torah, c'est la vérité, et on dit c'est le Hémet, et quand on coupe le mot de vérité en deux, il y a 2 certitudes. C'est la certitude du point de départ, c'est le Aleph, le Alpha et le Mem qui représente la maman, et la deuxième partie qui représente le Mem et le T pour simplifier en latin,
c'est qui représente la mort. C'est-à-dire qu'on a deux certitudes et le reste, c'est du doute, c'est du parcours, c'est de l'évolution. Mais Dieu, il attend de nous qu'on soit confiants dans le jugement. C'est pour ça que c'est une fête. Et d'ailleurs, tu sais que j'avais étudié un commentaire. Tu sais pourquoi à Kippour, normalement après qu'on a demandé pardon et que Dieu nous a pardonné les fautes, puis après on fait la prière de Harvit, tu vois. Et après dans la prière de Harvit, on demande pardon à Dieu. Mais je comprends pas. On a déjà eu le pardon. T'as pas eu le temps de fauter entre le temps de... entre juste le moment où tu viens de terminer Kippour avec la Neila. Quelques instants, quelques minutes après, tu refais la Mida de Harvit, tu demandes pardon. Mais pardon de quoi? T'as déjà été pardonné de tout. Alors, il y a un commentaire qui dit, parce que si jamais dans ton cœur, dans ton esprit, tu as eu l'idée que peut-être que Dieu t'a pardonné, c'est pour ça que tu dois demander pardon. Bon, merci beaucoup. Est-ce que... Parce qu'en fait, Aleph, c'est le chiffre 1. C'est l'unicité. Et comme dit Rav Yitzhak, l'unicité, c'est Dieu. Donc là, il n'y a pas de doute. Et le chiffre d'après, c'est bêta. D'ailleurs, souvent, on dit c'est l'alpha bêta pour dire la vérité. Et le chiffre bête... On n'entend pas du tout. Le chiffre bête, c'est le chiffre 2. On n'entend rien. Ça coupe. C'est pas grave, tu regardes l'image. Du bon côté. C'est pas de ton côté, c'est Ah oui, non. Voilà. Donc, je disais que la lettre Aleph qui est sur le bureau de Philippe, c'est l'unicité, c'est Dieu, c'est la croyance. Et donc ça, c'est l'absolu. Alors que la lettre d'après, c'est le bête, et c'est la dualité. À partir du moment où il y a une dualité, il y a un doute. Un couple, c'est un doute. Dès qu'on a un choix entre deux, le binaire, ça crée le doute. Et je pense que la vie en général, c'est tout ce parcours entre le Aleph et le bête pour arriver à lever les doutes. Et toute la construction, alors on a parlé des doutes positifs, des doutes négatifs, et on a un peu mis au pilori les certitudes. Et je pense qu'en fait, il faut un équilibre des deux. On a besoin de certitudes comme on a besoin de doutes. Et n'avoir que des doutes, c'est pathologique. N'avoir que des certitudes, c'est pathologique aussi. Mais s'il n'y a pas des certitudes, on ne tient pas debout. Et d'ailleurs, dans le rituel de la religion, qu'est-ce qu'on fait 3 fois par jour? On répète. On répète, et c'est l'enseignement, c'est la répétition. Et c'est cette répétition de certitudes qu'on a dans nos textes qui vont nous construire dans cette certitude, sans tomber dans un dogmatisme qui enferme. Et preuve en est, c'est que, comme on l'a dit, le judaïsme, c'est du questionnement permanent, et c'est justement de celui qui pose des questions, qui lève les doutes, mais rester. Alors, ça me fait revenir sur ce que disait Philippe sur le doute dans la psychanalyse, qui est une clé, oui, mais c'est une clé dangereuse. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont un peu réfractaires à la démarche, parce qu'ils ont peur qu'on ne trouve pas la clé. Et moi, j'entends des patients qui me disent « j'ai fait 15 ans de psychanalyse et ça ne servi à rien ». Et c'est vrai, malheureusement. Hein. Ouais, peut-être, on ferait, je sais pas. Bon, donc, toute chose est définie par son contraire. Et donc, le doute, c'est ce qui va définir la croyance. Et si on n'a pas de doute, on ne peut pas être croyant. Et donc, c'est le binaire. C'est Aleph et Beth. Voilà. Bon. Ce que je voulais juste apporter. Merci. Et en tant que médecin, voilà, là aussi, moi je ne suis pas un psy, mais je suis un médecin généraliste. On essaye de donner des certitudes aux malades qui vont aller mieux. Si on les laisse dans un doute, on leur fait du mal. Tu comprends? Même la statistique en cancéro, etc., c'est du doute. Oui, je vais faire partie des 5% de rechute. Donc, on a besoin de certitudes de façon thérapeutique, comme on a aussi besoin de doute pour avoir de l'humilité dans notre mode de fonctionnement intellectuel. Mais la certitude n'est pas mauvaise, quelque part. C'est pas la confiance plutôt. Bon, on peut l'appeler confiance. On peut... Ouais, non, mais tu vois, moi, j'aime bien dire aux gens, je vais vous guérir. Voilà. Ah bon. Et On va y arriver. On va y arriver, ça veut dire ayez confiance en moi. Donc moi je pense que dans une psychanalyse, c'est patient et médecin.
Bon, très beau thème, très beau thème. Qu'on trouve un autre thème pour la prochaine fois. La certitude. Et qu'on trouve une date.